Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore fait grâce ce matin. Bien-aimés de Dieu, nous devons constamment rechercher à faire ce qui est agréable à notre Seigneur. Et cela, nous ne pouvons pas le faire en cherchant à faire notre propre, à utiliser notre propre force, ou à imaginer ce qui serait bon pour le Seigneur. Les Écritures nous enseignent sur ce qui plaît à Dieu et ce que le Seigneur demande de toi et moi. Dans les Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Bien-aimé de Dieu, si tu peux continuer la lecture de ce texte, tu comprendras que c'est la façon dont le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions marcher. Parce que nous sommes de la lumière, parce que toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu es un enfant de lumière. Et parce que tu es dans la lumière, tu dois te détacher de tout ce qui est contraire à la lumière. Dans la lumière, il y a la sanctification. Dieu est saint. L'Esprit de Dieu est saint. Et la Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Donc la débauche ne peut pas être une attitude de la lumière. Plutôt la sainteté, plutôt l'honnêteté. La convoitise passionnée, la Bible dit que le monde, c'est trois choses. La convoitise de la chair veut posséder, veut avoir. La convoitise des yeux, les yeux convoitent comme pas possible. Et l'orgueil qui est dans l'homme. La Bible dit que ces choses, c'est le monde. Et le monde passera, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que personne n'use de fraude envers son frère dans les affaires, mais plutôt soyons honnêtes les uns envers les autres. Disons-nous la vérité les uns les autres. Bien-aimé de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te répète à chaque fois ces choses. Tu sais ce qui est bon à faire. L'Esprit de Dieu te témoigne ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas la force, demande au Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire, qui nous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Et surtout, n'essaie pas d'argumenter ce qui est contraire à la parole de Dieu pour justifier ta façon de marcher. Marche comme un enfant de lumière et donnons gloire à notre Dieu au travers de notre vie, au travers de notre comportement, au travers de ce que nous faisons, et c'est en cela que notre Dieu est honoré. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Examine ta façon de marcher. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que tu sois véritablement quelqu'un qui marche à part. Quelqu'un qui est mis à part, comme quelqu'un qui est mis à part. Tu es mis à part pour refléter la gloire de Dieu. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.